Bonjour tout le monde, bienvenue à cette série de clips sur l'Apocalypse pour l'actualité biblique. Donc ça c'est la partie 1. Qu'est-ce qu'on va voir? On va voir un peu tout ce qui touche la fin des temps. Donc ça va pas toucher que le livre de l'Apocalypse, parce qu'en fait la Bible entière parle de la fin des temps. Donc on va voir beaucoup de versets. Il y a une des clés principales que je vais utiliser, c'est que un verset s'explique par un autre verset. Donc des fois quand on prend pas un passage, eh bien, c'est un autre verset d'un autre passage qui va mettre de la lumière sur ce verset-là. Donc, tout ce qu'on va voir, c'est des versets bibliques. J'entrerai pas dans l'eschatologie ou la théologie de l'Apocalypse, parce que souvent, c'est des principes que les hommes ont mis. On a essayé de mettre la Bible dans une boîte. Donc, je parlerai pas de tous les concepts qu'on entend souvent, comme pré-tribulation, post-tribulation, mid-trib, post-millénium, pré-millénium. Toutes ces choses-là, c'est les hommes qui ont essayé de faire cadrer l'Apocalypse ou la compréhension de la fin des temps dans des boîtes. Puis qu'est-ce que ça fait? Mais ça biaise, parce que là, on commence par la boîte, puis on essaie de trouver des versets pour justifier l'idée. Donc on fera pas ça. Je prendrai jamais des termes qui ont été inventés ou des concepts qui ont été mis pour expliquer la Bible. Tout ce qu'on va voir, c'est des versets bibliques. Puis on va essayer de bâtir notre compréhension à partir de ça. Donc, première partie, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir tout ce qui touche la résurrection des morts. Donc, Jésus a parlé de ça. On regarde dans Jean chapitre 6, versets 40 et 44. Donc, je vais le lire dans la version Osterval. « C'est ici la volonté de celui qui m'a envoyé, que quiconque contemple le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » Verset 44, il répète un peu les mêmes choses. Ça dit « Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. » Donc, on a un premier indice ici. La résurrection des morts, c'est quand? C'est au dernier jour. On ne sait pas encore c'est quoi le dernier jour. Est-ce que c'est la fin du monde? Est-ce que c'est le début de l'Apocalypse? Est-ce que c'est la fin des temps? On ne sait pas. La seule chose qu'on sait par rapport à ce verset-là, c'est qu'au dernier jour, il y a la résurrection des morts. Là, il parle de ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc, on va aller voir dans un autre passage, mais juste avant, je vais glisser une petite parenthèse. On entend souvent des témoignages, ou même il y a un livre, puis il y a un film qui a été fait là-dessus, où il y a des gens où sont morts cliniquement, puis là ils visitent le ciel, puis là ils reviennent, puis là, ils racontent leur histoire. Ils disent « Ah oui, je suis allé au ciel, j'ai rencontré Jésus, j'ai rencontré Pierre, j'ai rencontré Jean, j'ai rencontré toute cette gang-là. » Puis là, on essaie de bâtir une théologie par rapport à ça, ou notre compréhension par rapport à des témoignages comme ça. Mais qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, c'est qu'on va être ressuscité quand? Qu'au dernier jour. Donc, c'est pas le dernier jour. Là, on n'est pas encore rendu au dernier jour. Donc, présentement, est-ce qu'il y a des gens au ciel? Est-ce que quand on meurt en Christ, on ressuscite puis on s'en va au ciel? Mais non, ça nous dit au dernier jour. Paul met un peu de lumière là-dessus. Il dit qu'il veut pas qu'on soit ignorant envers ceux qui dorment. Ceux qui dorment, c'est un peu un euphémisme pour dire ceux qui sont morts en Christ. Mais c'est exactement ça. Des fois, quand on dort, on peut peut-être dormir 7-8 heures, mais on dirait que ça passe très très rapidement. On dirait que ça a passé en un clin d'œil. Donc c'est un peu la même chose. C'est quand on meurt, on est déconnecté du temps. Fait que quand on meurt, on va se réveiller au dernier jour finalement. Donc ça, ce que je viens d'expliquer, c'est dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 13. Donc Paul dit « Oh, mes frères, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance au sujet des morts, ou de ceux qui dorment. » Dans le grec, ça parle vraiment de ceux qui dorment. « Afin que vous ne vous affligiez pas, comme les autres hommes qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus pour être avec lui ceux qui sont morts. Car nous vous déclarons ceci par la parole du Seigneur, que nous les vivants, qui serons restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne précéderons point ceux qui sont morts. » Verset 16. « Car le Seigneur lui-même descendra du ciel, à un signal donné, avec une voix d'archange, et au son d'une trompette de Dieu, et les morts qui sont en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons enlevés avec eux sur les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. » Donc ça, c'est ce qu'on entend quand on parle de l'enlèvement. C'est ce qu'on comprend ça. Nous serons enlevés avec eux, avec ceux qui sont ressuscités. Donc les morts en Christ vont ressusciter premièrement, et nous, les vivants, on va aller les rejoindre dans les airs. Donc on va tout arriver en même temps à la rencontre de Jésus sur les nuées. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'enlèvement.
ou la résurrection des morts. Donc on a plusieurs indices ici. On a un signal donné avec une voix d'archange. Ça veut dire qu'il va y avoir un archange qui va parler, puis qu'il va y avoir une trompette qui va sonner, puis les morts en Christ vont ressusciter premièrement, et nous les vivants, ça va être l'enlèvement. Donc, à la lumière de Jean 6, qui disait que c'est quand est-ce que les morts vont ressusciter, au dernier jour. Donc, on sait que le dernier jour, c'est à la voix d'un archange et au son de la trompette. Donc, on a quelques indices de plus. On va aller voir 1 Corinthiens 15. 51 à 52. Donc, ça dit, « Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais nous serons tous changés. En un moment, en un clin d'œil, à la dernière trompette, car la trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. » Donc, ici, on a un autre indice. Paul nous parle d'un mystère. À chaque fois que le mot mystère est là, si on regarde dans Colossiens, dans Éphésiens, ça parle de l'Église, du temps de l'Église. Que c'était même caché, c'est un mystère caché aux anges même. Que Dieu allait utiliser des gens ordinaires, des gens rachetés pour pouvoir amener le message. Donc le mystère de Dieu s'accomplir. Regardez, c'est un mot-clé ici. La dernière trompette. Donc quand la dernière trompette va sonner, nous serons changés. Donc on voit ici la résurrection des morts qui est au dernier jour. Donc le dernier jour, c'est quand? C'est à la dernière trompette. C'est à la dernière trompette, les morts en Christ vont ressusciter. Donc je veux juste revenir sur une chose. Il y en a qui disent, ah ben là, y a-t-il du monde au ciel? Il n'y en a pas. Jésus parle dans Luc 23. Parce que j'ai déjà eu des commentaires là-dessus. Ils disent, ah non, il y a des gens au ciel présentement. Voyons donc, regardez ce que Jésus dit. Luc 23, 42. C'est le larron sur la croix. Il disait à Jésus, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu seras entré dans ton règne. Et Jésus lui dit, je te le dis en vérité, tu seras aujourd'hui avec moi dans le paradis. Donc, le larron, il est ressuscité le même jour. Donc là, ça semble contredire ceux qui sont morts en Christ vont ressusciter quand? Au dernier jour. C'est important de vraiment de voir la Bible, de voir tous les versets qui traitent de ce sujet-là, pour voir s'il y a une contradiction. Si une contradiction, c'est que notre interprétation était erronée. Donc, parce que la Bible ne se contredit pas, la Bible se complète. Donc, on va essayer de voir ce qui semble, à première vue, être une contradiction, mais en fait que tout se tient, c'est juste que notre interprétation était mauvaise. Donc, on va regarder dans Colossiens 1,18. Là, ça parle de Jésus, même le verset 17. « Il est avant toute chose, et toute chose subsiste par lui, et c'est lui qui est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin qu'il tienne le premier rang en toutes choses. » On voit le même discours dans 1 Corinthiens 15, 20, où ça parle que Jésus doit être le premier, les prémices, le premier qui est ressuscité des morts. Comme le premier Adam, le deuxième Adam, c'est le premier qui va être ressuscité des morts, afin qu'il soit le premier en toutes choses. On sait que Jésus est resté 3 jours, 3 nuits, qui est ressuscité le 3e jour. Donc ça veut dire que si on regardait un peu dans Jean 20, 17-18, ça nous rapporte que Marie a vu Jésus, puis Jésus dit, non, touche-moi pas, je ne suis pas encore allé monter, me présenter à mon Père. Donc quand Jésus a passé 3 jours et 3 nuits, il est allé où? Il est allé prêcher aux esprits en prison. On voit ça dans 1 Pierre 3, 19, puis 1 Pierre 4, 6. On voit aussi dans Éphésiens 4, 8, 9, 10, c'est une prophétie qui a été reprise par Paul, qui a amené beaucoup de captifs. Donc tout ça réfère aux 3 jours que Jésus, avant d'avoir été ressuscité, puis de monter vers son Père, c'est le 3e jour. Mais le Colossiens 1, 18 vient nous dire que Jésus doit être le premier en toutes choses. Donc si le larron aurait été ressuscité le même jour, donc quand Jésus est mort, le larron aurait précédé Jésus au ciel. Donc ça marche pas. Donc il y a 2 possibilités dans ce cas-là pour éviter la contradiction. C'est que le paradis, qui est un autre mot, qui n'est pas le ciel, c'est soit que c'est le sein d'Abraham. Donc on voit dans l'histoire du pauvre Lazare et du riche, que quand le pauvre Lazare est mort, il est allé dans le sein d'Abraham, qui était dans le séjour des morts. Mais dans le séjour des morts, il y avait eu une séparation entre les méchants et les bons, ou les bons, il n'y a personne de bon, là, c'est ceux qui ont l'espérance en Jésus-Christ, ou dans le Messie à venir. Donc on voit que le paradis, le mot, c'est un mot distinct
Puis c'est probablement là que Jésus l'a vu. Il dit, aujourd'hui tu vas être avec moi dans le paradis. Aujourd'hui tu vas être moi dans le séjour des morts pendant les 3 jours que je suis là. Ou, une autre possibilité aussi, c'est que dans le grec, la ponctuation n'est pas comme on l'a dans la traduction française ou anglaise. Ce que Jésus disait, c'est « Je te le dis en vérité aujourd'hui, virgule, tu seras avec moi dans le paradis. » Donc, tu seras, c'est futur. C'est comme s'il dit « Je te le dis aujourd'hui, là. Je te le déclare ce jour même. » C'est comme « Aujourd'hui, je te déclare, virgule, tu seras avec moi dans le paradis. » Donc, il y a 2 manières de voir ça, parce que il faut vraiment que Jésus soit le premier qui soit ressuscité des morts. Donc, on va aller voir un dernier verset pour cette partie de clip-là, parce que là, on vient de voir que la résurrection des morts, c'est au dernier jour, puis que la résurrection des morts correspond à l'enlèvement. Donc, le dernier jour correspond à l'enlèvement. On ne sait pas encore c'est quoi le dernier jour. Ça ne veut pas dire que c'est la fin du monde. On sait que c'est le dernier jour. Et puis que la résurrection des morts, donc le dernier jour, correspond à la dernière trompette et à la voix de l'archange, le mystère. Hein, quand Paul dit « Je vous dis un mystère ». Donc, on va aller voir dans Apocalypse 10, 7, qui est un récit qui explique c'est quoi la dernière trompette. Elle n'est pas encore sonnée. C'est comme juste, voici ce qui va arriver quand la dernière trompette va être sonnée. La dernière trompette va être sonnée au chapitre 11, et chapitre 12, c'est en continu. Il n'y avait pas de chapitre à l'époque. C'est nous autres qui avons rajouté les chapitres pour se retrouver plus facilement. Mais on voit que chapitre 11 et 12 nous parlent justement du dernier jour. On va y revenir dans d'autres parties, donc plus tard, pour expliquer, ça va tout expliquer c'est qui la femme, c'est qui l'enfant et tout ça. C'est tout par rapport à la dernière trompette. Donc, Apocalypse, chapitre 10, verset 7. Là, ça parle, « Mais qu'au jour où le 7e ange fera entendre sa voix, quand il sonnera de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplira, comme il l'a déclaré à ses serviteurs les prophètes. » Donc, on voit que c'est un copier-coller de 1 Corinthiens 15. Ça nous dit que quand un archange va faire sonner sa voix, c'est-à-dire va faire entendre sa voix, quand il va sonner de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplira. Hein, le mystère, c'est toujours comme l'Église. C'est les mots-clés qui reviennent. Donc ça explique vraiment, en tout cas, ça nous ouvre une possibilité pour mettre le doigt sur l'enlèvement. On va y revenir, on va mettre ça sur pause pour l'instant. On va pouvoir revenir à ça plus tard. Donc c'est ça, on va voir dans la partie 2, on va voir des versets sur Jésus qui revient comme un voleur. Donc, est-ce que c'est l'enlèvement? Est-ce que c'est le dernier jour? On ne sait pas encore. Tout ce qu'on va voir, c'est des versets qui parlent que Jésus revient comme un voleur.